Je souhaitais revenir avec vous sur la notion de partage parce que j'ai volontairement donné des exercices sans la leçon avant pour que chaque élève puisse prendre le temps de réflexion, ce qui est très très important en mathématiques pour avoir la logique mathématique et pour forger sa réflexion. Donc nous allons prendre un exercice que moi je pense être simple, mais qui, dans les calculs, pour un enfant, peut être difficile. Donc Mathéo et Imran ont exactement le même nombre de petites voitures. À eux deux, ils en ont 54. Donc notre information de départ, c'est qu'il y a 54 petites voitures pour deux enfants. Combien ont-ils de petites voitures chacun? Donc, par exemple, pour commencer, on peut, pour résoudre ce problème, je n'attendais pas de calcul particulier, à vrai dire, au début, parce qu'ils sont encore jeunes. J'attendais plutôt du tâtonnement, c'est-à-dire qu'on va essayer. On va essayer, par exemple, de dire, bah, je sais pas, 54, si on le sépare en deux, ça fait combien? Donc les plus avancés, ceux qui maîtrisent bien les doubles et les moitiés, vont se rappeler de ce qu'on a appris en classe. Pour les autres, ce n'est pas grave, on essaye. C'est très très important d'essayer de se rapprocher de la moitié. Donc par exemple, un enfant pourra dire, bah, je sais pas, je pense que ça fera 30 et 30. Donc ils l'écrivent et puis ils essayent. Bah, 30 et 30, ça fait combien? Ça fait 3 dizaines et 3 dizaines. Ah mince, du coup, ça fait 60. Donc c'est pas bon, on a dépassé. Donc on sait maintenant, par exemple, que ça sera inférieur à 30. Donc ça veut dire que chaque enfant aura moins de 30 voitures. Mais attention, là c'est parce que c'est mon cerveau d'adulte qui m'a fait écrire ça. Il y en a qui pourraient écrire, bah je sais pas, je pense que ça sera 40 et 40. Ce n'est absolument pas grave au début, c'est justement très important qu'ils aient cette réflexion-là de venir analyser ce qu'ils ont écrit, pourquoi ils ont écrit ça, et calculer pour voir si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, eh bien on continue. Donc après, peut-être qu'il va se dire, l'enfant peut se dire, ah bah 30 et 30, ça fait 60, 60, ça dépasse 54, donc il faut que je trouve moins de 30. C'est très très difficile pour un enfant de se dire ça, il faut que vous le sachiez. Moi, je le fais vite, vous, pour vous aussi, c'est logique. Pour un enfant de 7-8 ans, c'est encore un peu difficile. Pas pour tous les enfants, mais pour certains, c'est quand même très dur de se dire, aussi rapidement que nous en tout cas, ah bah 30 et 30 ça fait 60, donc 54 divisé par 2, enfin qu'on partage en deux, chaque partie sera inférieure à 30. Il y en a qui vont essayer plusieurs fois de nous mettre des nombres, 35, 38 qui vont essayer, et ce n'est pas grave. Encore une fois, je le répète, au début vraiment ce n'est pas grave parce qu'il faut qu'ils se rendent compte de leurs erreurs et qu'il faut qu'ils construisent le nombre dans leur tête grâce à cette technique-là de tâtonnement. Donc on essaye, ils vont essayer d'autres nombres. Donc moi, je suis pour tout à fait leur laisser écrire, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les plus avancés, donc je vous écris la réponse après, mais je vais d'abord vous donner une autre technique pour les plus avancés. Les plus avancés vont se dire, ah ben, je connais la moitié de 50 et je connais la moitié de 4. Donc ils vont décomposer de, avant de partager en deux. Parce que en CE1, c'est la notion de partage qui est mise en avant et pas la notion de division. La division avec le signe comme ça, par exemple 54 divisé par 2, ça, c'est pas du tout au CE1. Donc ça, vous l'oubliez, vous n'essayez pas de l'apprendre tout de suite aux enfants. C'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, il faut vraiment qu'ils construisent cette notion dans leur tête et donc soit tâtonner, soit décomposer, c'est-à-dire 54, c'est 50 plus 4. Je connais la moitié de 50, puisqu'on l'a vu et revu, et je connais la moitié de 4. Donc, la moitié de 50, c'est 25. Donc, 50, ça sera 25 plus 25. Et la moitié de 4, c'est 2. Donc, 4, ça sera 2 plus 2. Et là, on va venir additionner 25 plus 2 et 25 plus 2. On aura 27, bien évidemment, et 27. Et donc, notre moitié, c'est bien flou, 27 et 27. Et ensuite, pour ceux qui ont besoin, on vérifie
7 plus 7, 14. Je pose 4, je retiens 1. 2 plus 2, 4. Et 1, 5. Je répète encore, pardon. Je répète encore cette technique-là, c'est pour ceux qui sont déjà un peu plus loin dans le calcul, c'est-à-dire qu'ils ont compris que 54, c'était 50 plus 4. Tous mes élèves n'en sont pas au même point là et ce n'est absolument pas grave. C'est très très important, cette technique de tâtonnement où on essaye pour construire le nombre et pour comprendre les mathématiques. Donc ne vous en faites pas, même s'il y a 8 nombres ici de chaque côté, ce n'est pas grave. Le but c'est qu'ils essayent, le but c'est qu'ils comprennent. Donc ça c'est quand on sépare par 2. Je vais vous faire une autre vidéo avec quand on sépare par 4 ou par 5. Au CE1 c'est par 5, donc au CE1 c'est le partage par 2 et par 5 pour bien sûr préparer à la division, mais n'allez pas trop vite s'il vous plaît. Merci.